Écoutez, chers stoïciens de l'ère numérique, vous avez trébuché sur un trésor doré. Et non, je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou du mème du moment. Si vous vous êtes déjà retrouvé à défiler indéfiniment sur les réseaux sociaux, poussant des soupirs face aux pressions du monde actuel, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement laisser couler, ou souhaitant simplement vous soucier un peu moins de chaque petite chose, alors mon ami, vous êtes précisément là où vous devez être. Voyez-vous, bien avant les défis de notre ère moderne, des esprits brillants, connus sous le nom de stoïciens, menaient leur existence selon des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous apprendre à maîtriser l'art de ne pas accorder trop d'importance aux futilités. Ironique, n'est-ce pas, que la sagesse ancestrale puisse orienter nos vies remplies de smartphones et propulsées par la caféine. Dans les instants qui suivront, vous allez découvrir 10 principes stoïciens simples, mais profondément transformateurs. Des principes si rafraîchissants qu'ils pourraient bien servir d'antidote au chaos qu'est la vie au XXIe siècle. Et si vous souhaitez être parmi les premiers à déterrer davantage de perles de sagesse comme celle-ci, allez de l'avant, appuyez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. Après tout, quel est le pire qui pourrait arriver? Vous gagneriez en sagesse. Je vous mets au défi. Je vous incite même à franchir ce pas. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où l'ancien rencontre le nouveau, et où nous apprenons l'art de rester serein et de continuer d'avancer. Alors, sommes-nous prêts à plonger? Nous embarquons pour un voyage à travers les principes stoïciens, ces pierres angulaires d'une philosophie qui a traversé les siècles pour nous parvenir, étonnamment adaptée et pertinente pour notre ère digitale. Ces principes ne sont pas des recettes magiques, mais plutôt des guides vers une sagesse profonde, vers une vie vécue avec intention et sens, loin des tumultes superficiels qui semblent si souvent accaparer notre attention et épuiser notre énergie. En adoptant ces enseignements, nous ne cherchons pas à nous émousser émotionnellement ou à nous détacher du monde, mais à forger en nous une résilience, une clarté d'esprit et un équilibre qui nous permettent de naviguer avec grâce à travers les tempêtes de l'existence. Bienvenue donc dans cette exploration du stoïcisme, une invitation à redécouvrir des vérités intemporelles qui peuvent illuminer notre parcours dans ce monde frénétique et nous aider à cultiver une vie empreinte de tranquillité, de satisfaction et de profondeur. Imaginez un mardi matin pluvieux, un de ces matins où le ciel semble avoir décidé de pleurer sans fin. Vous venez de préparer avec soin la tasse de thé parfaite, celle dont la température, la couleur et l'arôme promettent un instant de réconfort absolu dans la grisaille du jour. Alors que vous vous apprêtez à goûter à ce petit bonheur, votre chat, dans un élan de malice, ou peut-être simplement poussé par une curiosité impertinente, renverse d'un coup de patte votre précieuse tasse. L'ancienne version de vous-même aurait peut-être bouillonné de colère, blâmant ce félin espiègle ou allant jusqu'à accuser l'univers tout entier de conspirer contre votre paix. Mais voici une pensée stoïque à méditer, une pensée héritée du légendaire Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. La vérité, c'est que les incidents se produisent. Les thés se renversent et les chats sont, par nature, des créatures espiègles. Ce qui est en notre pouvoir, toutefois, c'est notre réaction. Au lieu de laisser notre imagination nous entraîner dans une vision sombre de la journée qui s'annonce, nous avons le choix de rire de cet incident et de préparer une nouvelle tasse de thé. Le monde ne cessera de nous lancer des défis, de tester notre patience et notre capacité à rester serein face aux imprévus. Mais le véritable pouvoir réside dans nos réactions, un pouvoir qui nous appartient entièrement. Ainsi, la prochaine fois que votre Wi-Fi décidera de faire des siennes en plein appel, Zoom crucial, ou que votre pizza tant attendue arrivera froide, prenez un moment pour respirer profondément.
Ce n'est pas la pizza froide en elle-même qui perturbe notre paix intérieure, mais bien notre interprétation de l'événement. Cette anecdote, bien que simple, encapsule l'essence même de la philosophie stoïcienne. La reconnaissance et l'acceptation que certaines choses échappent à notre contrôle, tandis que d'autres, notamment nos pensées, nos réactions et nos émotions, demeurent sous notre entière juridiction. En cultivant cette distinction, en choisissant délibérément comment répondre aux aléas de la vie, nous forgeons une forme de résilience intérieure, une tranquillité d'esprit qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes avec grâce et sérénité. La pratique stoïcienne nous invite à embrasser chaque moment avec acceptation et à reconnaître la beauté et l'opportunité de croissance inhérente à chaque défi. C'est dans cet espace de compréhension et d'acceptation que nous découvrons la liberté véritable. La liberté de choisir notre attitude face à tout ce que la vie nous présente. La liberté de ne pas être esclave des circonstances extérieures, mais maître de notre monde intérieur. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un désagrément, grand ou petit, souvenez-vous de cette tasse de thé renversée et de la possibilité qui vous est offerte à cet instant, celle de choisir votre réaction, de transformer un moment de frustration en un exercice de sagesse et de résilience. C'est là, dans cette capacité à contrôler ce qui est en nous et à relâcher ce qui est hors de notre portée, que réside la véritable essence du stoïcisme, une philosophie intemporelle qui continue d'éclairer notre chemin, même à travers le brouillard d'un monde numérique et effréné. Dans un monde où l'instantanéité règne et où les notifications envahissent chaque seconde de notre existence, nous nous retrouvons souvent à naviguer à une vitesse surpassant celle de notre propre connexion Internet. Dans ce tourbillon incessant, Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, nous offre une réflexion d'une profonde sagesse. Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu y arriveras si tu chéris ton présent. Mais comment pouvons-nous réellement embrasser cette philosophie dans notre quotidien du XXIe siècle, où chaque moment semble être sous le joug de l'urgence et de la distraction? Souvenez-vous de ces promenades dans le parc, où vos pas foulent la douce mousse, mais votre esprit, lui, est englué dans les tâches du lendemain. Ou de ces dîners en famille, où au lieu de vous délecter de la chaleur de l'instant, vos pensées s'égarent vers les regrets du passé. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent que l'aujourd'hui, ce moment précis que nous vivons, est un cadeau inestimable. Pourquoi donc le gaspiller en se tourmentant pour le passé ou en s'angoissant pour l'avenir? Être présent ne signifie pas simplement faire acte de présence physique. Il s'agit de s'immerger pleinement dans l'expérience de la vie, de savourer chaque bouchée de nos repas, d'écouter réellement nos amis lorsqu'ils partagent avec nous leurs joies et leurs peines, de sentir la caresse du vent sur notre visage. Il s'agit de libérer notre esprit des regrets d'hier et des anxiétés de demain, pour se focaliser sur la richesse de l'instant. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont ces petits moments, tissés les uns aux autres, qui forgent notre bonheur. Prenons l'exemple simple de savourer une tasse de café le matin. Sentez l'arôme, goûtez la chaleur et la saveur, observez la vapeur qui s'élève dans un rayon de soleil. Ce moment, si ordinaire soit-il, peut devenir un acte de pleine conscience, un exercice de présence qui enrichit notre expérience quotidienne. Le stoïcisme nous invite donc à adopter une posture d'accueil et de gratitude envers chaque instant, nous encourageant à reconnaître la beauté et la valeur intrinsèque de l'expérience humaine dans sa simplicité. En choisissant de vivre pleinement le présent, nous ouvrons la porte à une existence plus riche et plus satisfaisante, libérée des chaînes du regret et de l'anticipation anxieuse. L'art d'être présent, de s'ancrer dans le maintenant, est peut-être l'un des défis les plus grands et les plus gratifiants de notre époque. Il requiert de nous un engagement constant,
un rappel quotidien de la valeur inestimable de l'instant. Mais les fruits de cet effort sont sans prix. Une paix intérieure, une joie de vivre, et une capacité à naviguer dans la complexité de l'existence avec grâce et sérénité. Ainsi, en prenant le temps de respirer, de se reconnecter avec nos sens et d'apprécier les petites joies quotidiennes, nous rendons hommage à la philosophie stoïcienne. Nous nous offrons la possibilité de vivre une vie pleinement engagée, consciente et profondément humaine, où chaque instant est vécu comme un trésor à chérir. Voilà le véritable enjeu de l'appel à embrasser le moment présent. Un appel à redécouvrir la magie du quotidien, à reconnaître la beauté dans l'ordinaire et à tisser, avec chaque petit moment de présence, le tissu d'une vie véritablement épanouie et heureuse. Acceptez le changement comme le cours naturel de la vie. Avez-vous déjà remarqué avec quelle aisance les saisons se succèdent? Le givre de l'hiver fond pour laisser place à la floraison du printemps. Pourtant, face au changement de la vie, que ce soit un changement d'emploi, une rupture ou un déménagement, nous résistons. Comme l'a sagement dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez qui compte. La vie est en perpétuel changement, aussi fluide que la Tamise. Lutter contre le courant est épuisant. L'embrasser, voilà où réside la liberté. La nature même de la vie est l'évolution. Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, vous aussi êtes une œuvre d'art en cours de réalisation. Chaque changement, chaque virage et tournant ajoute une touche unique à votre toile. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un détour inattendu, souvenez-vous que tout fait partie du grand dessein. Détachez-vous de la validation externe. Dans le monde actuel, à chaque j'aime, partage et commentaire, nous sommes devenus dépendants de la validation externe. Mais considérez cette sagesse d'Épictète. L'homme n'est pas tant tourmenté par les problèmes réels que par ses angoisses imaginées à propos de ces problèmes. N'est-il pas étrange que nous laissions de simples icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous incite à trouver la validation en nous-mêmes. L'estime de soi ne devrait pas être mesurée par la notoriété en ligne, mais par nos valeurs personnelles, nos actions et notre caractère. La prochaine fois que votre publication n'obtiendra pas le succès escompté, ou que quelqu'un vous enverra un commentaire désobligeant en message privé, souvenez-vous que votre valeur n'est pas sujette à un vote public. Vous êtes votre propre juge et jury. Cette perspective nous encourage à réfléchir sur l'importance de cultiver une source de validation interne, robuste, de reconnaître et d'apprécier nos propres réussites et progrès, indépendamment de l'approbation ou des critiques extérieures. Dans cet espace de compréhension profonde, nous apprenons à nous détacher des attentes sociales et à valoriser notre propre chemin, forgeant ainsi une résilience émotionnelle face aux aléas de la perception publique. Reconnaissez les cycles naturels de la vie. La perte est douloureuse, qu'il s'agisse d'un sweat à capuche préféré, d'un souvenir chéri ou d'un être cher. Mais comme le disait Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le délice de la nature. Dans l'immense écosystème de l'existence, tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles. De même, la vie nous présente des fins et des débuts, chacun nous enseignant, nous façonnant. Plutôt que de s'accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, à aimer profondément et à laisser partir avec grâce. Après tout, chaque coucher de soleil fait place à un lever de soleil. Ce cycle éternel de la nature nous sert de métaphore puissante pour embrasser le changement dans notre propre vie, nous rappelant que chaque fin est le prélude à un nouveau commencement. Dans cette acceptation, nous trouvons la paix avec l'inévitable et apprenons la valeur de l'instant présent, cultivant ainsi une appréciation pour la beauté éphémère de la vie et la résilience
face aux transitions inévitables. Recherchez la croissance dans l'adversité. Qui n'a jamais fait face à un défi? Peut-être ce patron insupportable, cette pile interminable de factures, ou ce métro qui est toujours en retard. Il est facile de se plaindre, de souhaiter que la vie soit un peu plus clémente. Mais Sénèque a autrefois proclamé « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps ». Pensez aux défis comme aux séances de musculation de la vie pour votre âme. Lorsque des obstacles apparaissent, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», réfléchissez à ce que cette situation vous enseigne. Chaque adversité porte en elle une leçon, un potentiel de croissance. C'est simplement une question de perspective. Si les stoïciens vivaient à notre époque, ils diraient probablement « Allez, apportez-les ». Cette philosophie nous invite à embrasser les épreuves, non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. En adoptant cette perspective, nous transformons notre rapport à l'adversité, apprenant à voir chaque épreuve comme un cadeau qui nous est offert pour renforcer notre caractère, affiner notre résilience et approfondir notre compréhension de la vie. Cultiver des richesses intérieures à l'ère des Instagram opulents, des flux constants de démonstration de richesse. Il est facile d'associer le bonheur au gain matériel. Pourtant, Sénèque remarquait, ce n'est pas l'homme qui possède peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. La vraie richesse ne réside pas dans les derniers gadgets ou les étiquettes de designer. C'est la satisfaction de l'âme, la richesse des expériences, le trésor des souvenirs. Les stoïciens nous rappellent que si c'est acceptable de jouir des luxes de la vie, on ne devrait pas en être esclave, car en fin de compte, ce sont les histoires que nous tissons, et non les possessions que nous accumulons, qui comptent réellement. Cette leçon de vie nous pousse à réévaluer nos priorités, à reconnaître la valeur inestimable de la croissance personnelle, des relations authentiques et des moments de joie simple. En déplaçant notre quête de satisfaction des biens extérieurs vers les trésors intérieurs, nous découvrons une source de bonheur plus durable et significative. Une qui ne peut être diminuée par les fluctuations de l'économie ou les tendances de la consommation. Comprenez et acceptez le destin. Je ne dis pas que vous devriez accepter aveuglément tout ce qui se présente, mais, comme le soulignait Épictète, ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent telles qu'elles se passent. La vie, avec ses innombrables complexités, est un mélange de nos efforts et des desseins de l'univers. Parfois, malgré nos meilleures initiatives, le résultat n'est pas en notre faveur. Mais au lieu de s'embourber dans ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le stoïcisme nous incite à embrasser ce qui est devant nous. Après tout, les histoires les plus captivantes émergent souvent des tournants les plus inattendus. Cette approche nous invite à reconnaître et à accepter les limites de notre contrôle sur les événements extérieurs, tout en nous concentrant sur la manière dont nous pouvons répondre de manière constructive et sereine aux divers scénarios de la vie. En acceptant le flux naturel des événements et en trouvant la paix dans les réalités inévitables, nous libérons notre esprit des luttes inutiles, ouvrant ainsi la voie à une résilience et une sagesse accrues. Soyez au service des autres. Nous vivons dans un monde débordant d'opportunités de faire une différence. Comme nous le rappelle Sénèque, nous sommes tous liés ensemble dans un partenariat. Le stoïcisme ne concerne pas uniquement l'éveil personnel. Il s'agit également de l'élévation de la communauté. En aidant autrui, nous enrichissons non seulement leur vie, mais ajoutons également un sens à la nôtre. Que ce soit en aidant un voisin, en faisant du bénévolat, ou simplement en étant là pour un ami, chaque acte de gentillesse résonne dans l'univers. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement prospérer seul qui compte, mais aussi élever les autres au cours du voyage.
Cette philosophie de vie nous encourage à dépasser notre propre quête de satisfaction pour contribuer au bien-être collectif, reconnaissant que notre propre épanouissement est intrinsèquement lié à celui de la communauté dans laquelle nous vivons. En adoptant une posture de service envers les autres, nous tissons des liens de solidarité et de soutien mutuel, ce qui enrichit notre expérience humaine et renforce le tissu social. Réfléchissez, révisez et réalignez. Le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause. Pourtant, comme le notait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est le miroir de nos âmes. Prendre un moment pour introspecter nous aide à identifier nos schémas, réaligner nos chemins et rafraîchir nos perspectives. Considérez cela comme une mise à jour régulière du système pour votre vie. Méditez sur vos actions, apprenez de vos erreurs et célébrez les petites victoires. Car, en se comprenant soi-même, nous ouvrons la voie au véritable contentement et à la paix. Ces 10 principes ne sont pas question d'être sans émotion ou distant. Ils sont question de cultiver la résilience, d'embrasser le présent et de mener une vie pleine de buts et de profondeur. Ah, mes charmants compagnons virtuels, alors que nous tirons le rideau sur ce voyage éclairant à travers les salles sacrées du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la manière dont ces principes séculaires semblent si parfaitement s'insérer dans notre existence moderne et frénétique. Cela montre bien que certaines vérités sont véritablement intemporelles, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai un petit défi espiègle pour vous tous. Dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais que vous partagiez quel bijou stoïcien vous a le plus résonné. La sagesse de Sénèque a-t-elle frappé une corde sensible? Ou était-ce Marc Aurèle qui s'est révélé être votre nouveau confident? Lançons cette conversation pour apprendre les uns des autres. Mais attendez, avant de vous plonger tête la première dans le monde, armé de cette nouvelle sagesse stoïcienne, j'ai une petite requête. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une once de valeur aujourd'hui, un soupçon d'illumination, ou simplement si vous avez apprécié notre temps passé ensemble, envisagez de vous abonner, de donner un grand pouce levé à cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Non pour l'amour des métriques de vanité, oh que non, mais pour que nous puissions continuer cette danse de la sagesse, du partage et de la croissance. La vie est un voyage parsemé de défis et de surprises, mais avec le bon état d'esprit et un zeste d'épice stoïcienne, elle peut se révéler être une aventure tout à fait délicieuse. Voici à maîtriser l'art de lâcher prise et à vivre avec intention et enthousiasme. Jusqu'à notre prochaine rencontre numérique, gardez le feu de la curiosité allumé et l'esprit du stoïcisme vivant. Cheerio.